Et bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette petite capsule vidéo. J'avais envie de venir faire un petit point sur les énergies du moment qui sont quand même assez denses et assez lourdes. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est le jour de la nouvelle lune, une nouvelle lune en poisson. Très puissante cette nouvelle lune, elle est chargée d'amour. Euh, Traditionnellement, les nouvelles lunes dans les signes d'eau sont fréquemment très émotionnelles. Celle-ci n'échappe pas à la règle, évidemment. Et elle vient nous parler d'amour. Bien sûr, c'est pas l'amour uniquement parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était le 14 février. C'est juste que l'humanité a vraiment besoin énormément de lumière et d'amour. Et que pour ceux qui sont prêts à faire ce voyage, il est question actuellement d'ouvrir le chakra du cœur en grand et de se connecter à des choses, les hautes lumières, on pourrait dire ça. L'amour avec un grand A. Non pas l'amour en tant que sentiment, l'amour en tant qu'émotion, l'amour que l'on peut ressentir pour un autre être humain, c'est quelque chose de bien plus haut que ça. C'est très vibratoire, c'est un amour qui est au-dessus du reste et qui englobe absolument toute la création, tous les temps, toutes les activités, soi-même également. Et c'est ce qui nous est proposé, c'est une forme de palier dans le chemin d'ascension. Évidemment qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est très challengeant, c'est très compliqué avec ce qui se passe. On a peut-être parfois une vision de l'humanité qui peut être un peu déçue, blasée, dans le jugement aussi. Moi, ce que je vous propose, c'est de réussir, si vous le pouvez, de vous extraire de tout ça. Évidemment que ce qui se passe est profondément injuste. Évidemment qu'il ne faut pas laisser faire. Évidemment qu'on va devoir probablement défendre nos territoires. Il y a plein de choses à mettre en place. L'idée, c'est de vraiment passer quand même au-dessus et de ne pas se laisser envahir par le stress, envahir par la peur, envahir par la colère non plus. Agir, mais agir juste. J'avais envie de vous faire un point parce que cette notion d'amour est une notion qui est quand même très importante. Je crois que nous rêvons tous à cet amour cosmique, à cet amour christique, à cette ouverture de cœur, que nous aspirons tous à pouvoir le partager aussi avec un autre. Je pense notamment à toutes ces personnes qui sont sur les chemins du lien sacré, qu'ils soient chemin de flammes jumelles, d'âmes jumelles ou simplement d'âmes sœurs sur un lien sacré. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de partager et fréquemment on se dit c'est fou parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et donc je n'arrive pas à trouver la personne qui me corresponde et je n'arrive pas à y accéder. Pourtant c'est possible. Et c'est possible comment? Eh bien c'est possible en parvenant à s'accorder tellement d'amour à soi-même que finalement la rencontre de l'autre devient presque anecdotique. En tout cas, elle n'est plus aussi indispensable. Et puis quand on parle d'amour, bien sûr que moi j'entends parler, je lis beaucoup de conversations, beaucoup de gens qui le disent. Moi je rayonne, j'envoie de l'amour sur le monde. Là actuellement, on envoie de l'amour sur l'Ukraine, ou sur la Russie, ou peu importe. C'est bien de faire tout ça, mais on n'est pas dans le véritable amour si on n'est pas dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire de pouvoir aussi bien envoyer de l'amour aux bourreaux qu'aux victimes, sans aucune prise de position. Et ça ne peut être véritablement efficace que si, à l'intérieur de soi, on vibre cet amour d'une façon intégrale, c'est-à-dire en n'étant plus du tout dans la division intérieure. Être amoureux, être en amour, c'est être deux. Mais être deux, souvent, c'est être duel, être divisé. Et pour pouvoir être véritablement deux, c'est-à-dire trois, eh bien l'idée, c'est de réussir à être deux en un à l'intérieur de soi-même. Alors c'est un petit peu complexe pour les gens qui sont peut-être pas habitués à ce type de concept, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui comprennent parfaitement ce que je suis en train de vous raconter. Et voilà, je pense que plutôt que d'émettre ces intentions là qui sont très vertueuses et c'est très gentil, je pense que là c'est une opportunité vraiment en ce moment d'aller chercher cet équilibre, ce point zéro en nous, et d'aller identifier les zones où nous sommes encore en division intérieure. J'ai confiance en moi, mais dans cette situation, j'ai peur. J'aime tout le monde, mais cependant, il y a telle et telle personne, quand je les croise, ça me hérisse.
Voilà. Qu'est-ce que ça vient nous faire, nous évoquer tout ça finalement? Est-ce qu'on est vraiment légitime pour envoyer tout cet amour, pour prier tous ensemble, alors même qu'au fond de nous-mêmes, nous portons cette guerre, nous portons sans cesse les germes de la guerre, de la dissension, du rejet, du jugement également. Finalement, cette nouvelle lune pour moi est une lune qui a un effet miroir très très implacable, puisqu'on observe que la manière dont on observe le monde finalement est teintée complètement de notre émotion intérieure, de notre jugement intérieur, de notre vécu, de nos croyances également. Donc on ne va pas changer fondamentalement le monde. Cependant, si on s'amuse un petit peu à pacifier à l'intérieur de nous, eh bien on va s'apercevoir que tous ces événements qui sont, je le rappelle, une grande illusion et qui sont vraiment là pour détourner l'attention, qui sont là pour nous détourner aussi parfois du chemin de lumière, eh bien on s'aperçoit que ça ne nous impacte plus de la même manière et que même s'il y a des conséquences dans la matière, on ne va pas se mentir, hein, il n'y a qu'à aller à la pompe en ce moment, mais ça c'est qu'un début, ça ne va pas être que ça. Mais en tout cas au niveau intérieur, au niveau de l'intégrité de notre âme, de l'intégrité de notre être, ça vient beaucoup moins nous... Coucou Opi, ça vient beaucoup moins nous toucher. Au niveau des énergies, on sent que les énergies sont extrêmement lourdes, extrêmement denses. On les sent presque métalliques, elles viennent vraiment nous appuyer là sur le chakra, la couronne, mais aussi sur le chakra du cœur. Et d'ailleurs, ça vient dérythmer le cœur. On peut se retrouver essoufflé, avec des palpitations, très fatigué comme très pompé. Alors pas d'inquiétude, ça va passer. Évidemment que le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de vous reposer, mais voilà, il y a des situations où c'est pas toujours possible. Posez juste une main sur le cœur, respirez profondément et essayez de vous syntoniser avec le cœur de Gaïa. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est là, on est en train de beaucoup décoller, on perd beaucoup d'ancrage, ça va revenir. On va retrouver la connexion à la Terre sans aucun problème. Et c'est vrai qu'en ce moment, on plane un petit peu. Et c'est juste, hein, ce décrochage, il est juste parce que il y a des ajustements au niveau des fréquences énergétiques de Gaïa que nous ne pouvons pas suivre, nous, dans nos corps humains, qui sont des fréquences beaucoup trop hautes pour qu'on puisse se synchroniser dessus. Et donc, eh bien, on perd ce qu'on appelle la syntonisation. Et en fait, on va pouvoir la retrouver parce que nous aussi, nous sommes en train d'être comme reséquencés, d'une certaine manière. Ces énergies viennent provoquer également une perte d'eau dans nos corps. C'est-à-dire que ça va provoquer de la soif, un sentiment de déshydratation, voire clairement une déshydratation. Donc évidemment, le conseil c'est de boire un peu plus que d'habitude. Moi je vous invite à boire de l'eau vibrée, c'est-à-dire vous posez votre carafe sur une fleur de vie activée. Vous pouvez la magnétiser aussi, hein. C'est pour ceux qui peuvent le faire, c'est aussi très très chouette. Et moi dans l'eau en ce moment j'ajoute un filet de jus de citron. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le bon moment là de nettoyer le foie, c'est le printemps, donc voilà. Donc dans tous les cas, par rapport à ces énergies, essayez de rester vraiment concentré sur cette idée que c'est de l'amour qui nous est envoyé pour éveiller toujours, pour avancer encore. Et que en fait on va traverser, mais que le meilleur moyen de traverser toute cette période, c'est de parvenir à rester dans son cercle et de pouvoir s'ouvrir à un état presque extatique, un état de gratitude immense pour tout ce qui nous entoure, un état de connexion avec l'environnement. Il n'est pas nécessaire d'être forcément d'ailleurs en pleine nature, en pleine campagne, on peut très bien se connecter avec l'environnement dans lequel nous vivons. Bon, c'est sûr que se connecter autour de béton, c'est un peu moins fun, hein, on va pas, on va pas se mentir, mais bon, il y a toujours des arbres en ville, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a le ciel, il y a la terre. Hein, donc voilà, et de rester et de bien cultiver son petit jardin. J'arrête pas de vous le dire, ça fait quelques mois que je vous le dis, mais croyez-moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce qu'au cours des prochains mois, ça va secouer de façon tellement forte. On va se prendre quand même des grosses vagues énergétiques, mais pas que énergétiques, parce que les claques, elles vont être aussi un peu
un peu pas mal dans la matière. Mais si vous restez bien concentré sur ce que vous avez à faire, sur votre mission de vie, sur ce qui vous excite dans la vie, ce qui vous rend joyeux, eh bien vous allez traverser sans dommage en fait. Et c'est très très important de faire ça, c'est pas du tout égoïste, parce que traverser de cette manière-là, c'est une manière aussi de pouvoir continuer à être de très belles personnes ressources pour les gens. Donc voilà, j'avais eu envie de vous raconter plein de choses, mais je pense qu'il est temps pour moi de m'arrêter. N'hésitez pas à revenir vers moi si, voilà, si vous avez des questions, s'il y a d'autres sensations aussi, hein, qu'on pourra aussi décrypter. Voilà, ne cherchez pas trop l'ancrage, si en tout cas si vous n'arrivez pas à vous ancrer, pas d'inquiétude, d'ici quelques jours ça va redescendre tranquillement, sereinement. Et puis on refera un petit point prochainement. Moi je vous embrasse très très fort. Et puis voilà, je termine cette vidéo avec le son du ruisseau ici. Voilà. Je suis ici à ce qu'on appelle le chêne oraculaire. Donc c'est un chêne assez ancien. Peut-être qu'on pourrait même dire que c'est un arbre à clous, en tout cas un arbre guérisseur. Où, voilà, les personnes viennent faire des dévotions. Et ce qui est assez amusant, je ne sais pas si on le voit bien, c'est que les racines, en fait, elles sont vraiment sur le rocher. Et qui est une excellente leçon de vie, je trouve, parce que ça nous montre que nous pouvons planter nos racines partout, quel que soit l'endroit où nous sommes, grandir dans l'amour, grandir dans la confiance, grandir dans la vie, et le vivant est partout. Donc inspirons-nous des arbres, parce que ce sont nos maîtres et ce sont nos guides. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, à bientôt.